Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par vos énergies les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Bien. Bon, il semblerait qu'on soit sur un seuil de quelque chose, prêt à accomplir quelque chose de nouveau, j'entends. Hein, on a du 64 ici qui nous fait 10. Si c'est 4, 10, donc on est bien sur un seuil, sur une transition, sur quelque chose qui est en train de se préparer. On n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas encore accueilli cette nouveauté, on est en train de quitter une situation, mais c'est déjà derrière nous en fait, hein, c'est ça. Et donc ici, enfin derrière vous, et donc ici on vous parle d'être vraiment avant l'accomplissement au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui est en gestation en vous, j'entends, quelque chose qui se prépare en vous et qui est prêt à être accueilli dans la matière. On me parle peut-être de doute et d'hésitation et d'incertitude aussi dans vos énergies cette semaine par rapport à des choses de votre quotidien ou par rapport à une situation ou une problématique donnée. Mais ce qu'on me dit finalement, c'est que c'est pas négatif du tout, hein. C'est pas une énergie négative pour moi. Ici vraiment... Il est question vraiment, enfin j'entends un petit peu cette semaine, il peut ne rien se passer, pas forcément, ça va beaucoup se passer à l'intérieur, j'entends, au niveau de vos énergies, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être une certaine réflexion, mais attention par contre, me disent les guides, à ce que le mental ne va pas prendre le dessus par rapport à ces doutes et ces hésitations. Alors on va aller voir pourquoi, hein, peut-être dans les énergies suivantes ou dans les autres cartes, nous comprendrons peut-être pourquoi vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose ou dans quel domaine, qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, j'ai ma petite idée déjà hein, sur le plan financier, matériel et professionnel, sûrement professionnel, qu'il y a quelque chose. Hein. La carte, elle s'était retournée déjà 2 fois quand j'ai battu le paquet, elle est retombée une 2e fois, c'est que les guides souhaitaient vraiment que je la prenne, donc je l'ai prise. Alors, sur le plan sentimental et matériel, ici on parle d'opposition. Il est peut-être question d'une certaine disharmonie avec certaines relations autour de vous, des choses qui vous opposent peut-être avec quelqu'un. Mais c'est pas forcément non plus, j'entends, négatif, parce qu'on peut être en opposition avec quelqu'un et ça permet en fait aussi de se compléter, j'entends. C'est-à-dire que ici, il peut être question d'opposition parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et que ça peut provoquer certaines tensions, mais aussi on peut être sur un relationnel ici où tout semble vous opposer, mais on se complète énormément quand même. Donc ici, il est peut-être question aussi d'être sur le point d'accomplir quelque chose aussi par rapport au relationnel, au sentimental, dans le sens où il y a peut-être une rupture de communication, une disharmonie avec certaines personnes autour de vous, mais j'entends que ça va être entre guillemets réparé dans la semaine. Alors sur le plan professionnel matériel, en effet, hein, on avait la carte de l'approche qui symbolise aussi d'être sur le seuil de quelque chose. Quand je vous parlais de l'accomplissement, d'être avant l'accomplissement, vous êtes sur le tapis rouge ici, vous êtes sur le seuil, vous êtes en train de quitter peut-être un travail, de quitter une situation peut-être négative financière, et ici on est sur le point d'accueillir quelque chose de positif et de... On accueille l'abondance financière, matérielle ou professionnelle dans sa vie aussi, hein, parce qu'on me parle d'avancer, de conditions prospères, de garder un certain optimisme, j'entends aussi sur ce côté-là. On me dit que quelque chose est en train de venir à vous aussi et c'est quelque chose qui ramènera beaucoup de chaleur au niveau de votre quotidien. On vous déroule le tapis rouge, hein, quelque part, sur la suite des événements ici par rapport au travail. Alors en effet, hein, il peut être question de quitter un ancien travail et d'aller vers un nouveau travail. Il peut être question aussi, alors ça peut être aussi, hein, on peut quitter une ancienne relation pour être sur le point d'accueillir une nouvelle relation ou alors elle est déjà là. Et on est peut-être entre les deux, j'entends peut-être le mot triangulaire ici, on est peut-être en train d'hésiter, de douter entre les deux personnes également. Alors, votre vie intérieure ici. Bon, votre vie intérieure, ça va être un petit peu... ça va vous demander du courage déjà au niveau de votre vie intérieure et spirituelle. Ça va aussi pour certains et certaines vous demander de vous confronter peut-être à certaines peurs. C'est peut-être ça, les doutes et les hésitations cette semaine, c'est qu'il y a une certaine peut-être peur qui se met en place
ou qui s'est mis en place justement par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver de nouveau dans votre vie. C'est un petit peu la peur de l'inconnu. On n'est pas forcément très serein, on n'est pas très en sécurité, on ne se sent pas forcément en sécurité par rapport à ces nouvelles choses. Cependant, ce qu'on me dit ici, c'est que pensez aussi à votre ancrage. Il est peut-être question, si ce sentiment d'insécurité est beaucoup trop présent et vraiment plus important que ce qui devrait être, eh bien, on vous dit que tout simplement, c'est que votre chakra racine doit être un petit peu en disharmonie aussi, hein. Il est en opposition peut-être avec les autres énergies de vos chakras. J'entends aussi purification ici avec toute cette eau. J'entends qu'il est peut-être question de se purifier intérieurement, spirituellement, psychologiquement, pourquoi pas, hein, par rapport à trop d'émotions. Il va être question de faire un petit peu un lavage émotionnel, j'entends, une purification peut-être aussi dans vos énergies pour amener en tout cas quelque chose de plus serein, de plus positif. Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est la réparation. Il va être question peut-être en effet de réparer peut-être une relation qui s'est un petit peu, j'entends, distendue, qui s'est peut-être désunie. Il est peut-être question de réparer un dialogue avec quelqu'un avec qui c'était peut-être coupé. Il va être question de réparer certaines choses en vous aussi, comme je vous disais, par rapport à se purifier de certaines émotions. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc en effet, hein, ici il s'agit peut-être de réparer certaines erreurs que vous trouvez avoir faites, c'est possible. Hein. On me dit qu'il n'est jamais trop tard, par exemple, pour demander pardon à quelqu'un ou pour accepter de réparer ses torts, hein, bien sûr. On me parle aussi de transformer les énergies intérieures. Donc ici, c'est pour ça que j'entendais le mot purification. Il va être question de transformer vos émotions et vos énergies qui jusqu'à présent peut-être vous freinaient pour quelque chose de plus positif afin que ça vous amène une énergie bien plus positive et un vrai carburant pour avancer dans votre semaine. Alors, on va me parler de travail. Alors, il peut être question en effet de travailler sur soi-même, bien sûr. Il va être question de travail, d'études ou d'activités, hein, des choses que vous faites pour occuper votre temps. En tout cas, ici, c'est la carte maîtresse. Donc, c'est une semaine qui va être peut-être centrée, j'entends, sur un travail, sur votre travail ou sur vos activités. Ça veut dire aussi, comme j'ai le mot travail aussi, j'entends que cette semaine pourrait être assez dynamique, elle va bouger un petit peu parce qu'il va y avoir des choses peut-être à accomplir. Alors, on me parle d'une nouvelle opportunité par rapport au travail, on parle de beaucoup de chance par rapport au travail ou à vos études, par rapport à quelque chose qui amène de la tranquillité, de l'apaisement. Les choses semblent plutôt positives ici sur le plan du travail. On parle d'un équilibre qui arrive, un équilibre intérieur qui se fait peut-être par le biais du travail. Il est peut-être question aussi d'une opportunité officielle pour un travail, comme un CDI qui se signe. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel. Examen, travail, il va être question peut-être de passer un entretien d'embauche, quelque chose d'officiel qui pourrait aboutir à quelque chose de positif. Il peut être question aussi de devoir passer un examen ou une formation par rapport à ces études, par rapport peut-être à une formation que vous effectuez. Et en tout cas, on vous dit que ça amène l'officialisation d'une situation. Alors ici j'ai l'homme qui apparaît, donc ici il va être question peut-être de vous, comme il peut être question de votre partenaire, mais ce que j'entends également c'est que il peut s'agir aussi de vous en tant que femme, parce qu'on est dans une énergie masculine qui amène l'action. On vous dit finalement que peut-être est-ce à vous cette semaine de provoquer la chance, il est temps d'agir pour provoquer cette chance qui est en train de se développer vis-à-vis de vous. Il est peut-être question en effet, tout simplement, de se séparer de quelque chose en lien avec le travail. Il est peut-être question de se séparer, alors ça peut être se séparer d'un homme au travail bien entendu, mais on est dans une énergie d'action j'entends, et cette action amène qu'on se sépare peut-être d'un travail pour retrouver un certain équilibre. On me dit que vous êtes protégé dans cette situation, que votre travail ou vos activités sont protégées depuis longtemps d'ailleurs. On me dit qu'il est temps peut-être de quitter un emploi ou de quitter un contrat qui ne vous convient plus
pour aller vers quelque chose de positif. Il est peut-être question aussi, j'entends, de réussir un nouvel entretien d'embauche ou de réussir un nouvel examen qui vous permet justement de quitter derrière en toute sérénité un travail ou un lieu de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif. Pour moi, une séparation est très positive ici. On me dit qu'il est temps en tout cas de retrouver l'équilibre et d'officialiser peut-être une séparation dans le travail, pour vous en tout cas, amis Sagittaires. On me dit que cette séparation amènera beaucoup plus de tranquillité, d'apaisement, que c'est protégé par l'univers, par vos guides en tout cas. On vous dit que ça amène de la réussite aussi. On me dit qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, ou alors en tout cas c'est cette nouvelle opportunité, ce coup de chance qui arrive à vous, qui vous permet de vous séparer de ce travail que vous n'avez pas forcément peut-être envie de faire, ou vous n'avez plus envie peut-être d'être à cet endroit ou de travailler avec certaines personnes. Voilà les amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.